Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans le vide, que vos prières se heurtent à un plafond invisible et restent sans réponse, que Dieu, celui qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner, semble soudain être parti en vacances et avoir oublié de vous prévenir? Si vous avez déjà éprouvé ce sentiment suffocant de solitude spirituelle, ce silence assourdissant au moment où vous aviez le plus besoin d'entendre une voix, sachez une chose, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. En réalité, vous êtes en bonne compagnie, car même les plus grands hommes et femmes de foi qui aient jamais foulé cette terre ont traversé le même désert que vous traversez aujourd'hui. Il y a quelque chose de profondément troublant à savoir intellectuellement que Dieu est présent, à avoir lu des dizaines de versets qui affirment sa présence constante, et pourtant à se sentir complètement abandonné. C'est comme être dans une pièce sombre, sachant que quelqu'un est là mais incapable de voir, de toucher ou de ressentir cette présence. Cette contradiction entre ce que nous savons et ce que nous ressentons crée une tension douloureuse en nous, une dissonance qui peut nous amener à remettre en question non seulement la présence de Dieu, mais aussi notre propre foi, notre dignité devant lui, notre capacité à être aimé par le Créateur de l'univers. Des millions de personnes à travers le monde, en ce moment même, éprouvent cette même angoisse. Elles se réveillent, récitent leur prière matinale avec la même ferveur qu'à l'accoutumée, mais c'est comme parler à un mur. Elles vont travailler avec un vide qu'aucune réussite professionnelle ne saurait combler. Elles rentrent chez elles et même entourées de leur famille, se sentent isolées, comme sur une île spirituelle. Le soir, dans le silence de la chambre, cette question lancinante résonne à nouveau. « Dieu, où es-tu? Pourquoi ne puis-je te sentir? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ce silence ?» Et cette question ne découle pas d'une foi fragile. Bien souvent, elle émane précisément des personnes les plus dévouées. Celles qui recherchent le plus, celles qui aspirent le plus à une profonde connexion avec le divin. Ce sont celles qui lisent la Bible chaque jour, qui prient fidèlement, qui s'engagent dans l'Église, qui s'efforcent de vivre selon les principes chrétiens. Et pourtant, il subsiste un fossé troublant entre leurs actes et leurs sentiments, entre la dévotion affichée et l'expérience intérieure, entre la foi professée et la solitude vécue. Voici une vérité qui peut transformer radicalement votre perspective. Le problème n'est pas la présence de Dieu. Il n'a pas disparu. Il n'est pas trop occupé par les affaires cosmiques pour se soucier de vous. Il ne vous punit pas par le silence. Il n'est pas déçu de vous au point de vous tourner le dos. Il n'attend pas que vous atteigniez la perfection avant de se révéler à nouveau. Le problème est bien plus profond et paradoxalement, bien plus porteur d'espoir. Il réside dans notre capacité à percevoir, à nous connecter, à reconnaître la présence divine lorsqu'elle se manifeste de manière inattendue. Réfléchissez-y. Nous vivons dans un monde qui nous a conditionnés à valoriser le bruit, le spectacle, le drame. Du réveil au coucher, nous sommes constamment bombardés de stimuli. Notifications sur nos téléphones, messages, actualités en continu, sollicitations incessantes. Et au milieu de ce brouhaha extérieur, il y a aussi un tumulte intérieur, des soucis qui tourbillonnent sans cesse dans nos esprits, des angoisses concernant l'avenir, des rancœurs passées, des conversations imaginaires que nous créons, des problèmes que nous tentons de résoudre, des attentes que nous portons en nous. Notre esprit est rarement silencieux, notre cœur est rarement en paix, notre âme est rarement tranquille. Ainsi, lorsque nous cherchons Dieu, nous emportons avec nous tout ce tumulte. Nous attendons de lui qu'il parle plus fort que tout ce chaos. Nous voulons des signes dans le ciel, des miracles dignes d'un film, des voix audibles qui dissipent tout doute. Nous attendons de Dieu qu'il agisse comme un producteur hollywoodien, orchestrant des expériences surnaturelles qui ne laissent aucune place à l'interrogation. Nous voulons ressentir des frissons, des larmes d'extase spirituelle, des visions saisissantes. Et lorsque cela ne se produit pas, lorsqu'il n'y a ni tonnerre, ni tremblement de terre, ni feu descendant du ciel, nous concluons qu'il est absent. Mais cherchons-nous au bon endroit? Prêtons-nous attention aux bons signes? Les Écritures nous offrent une promesse catégorique, une garantie divine qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Dans le Deutéronome 31, verset 6, il est écrit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas terrifier par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, il ne vous abandonnera point et ne vous délaissera point. » Relisez ce passage lentement, en laissant chaque mot pénétrer non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur. Il ne vous quittera jamais.
Il ne vous abandonnera jamais. Il n'est pas dit « Parfois il sera présent », ni « Quand vous le mériterez, j'apparaîtrai », ni « Si vous êtes assez bon, je resterai près de vous ». C'est une promesse absolue, inconditionnelle et irrévocable. Ce « jamais » est un mot puissant. En hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, la structure employée ici souligne encore davantage l'impossibilité pour Dieu de rompre sa promesse. C'est comme si Dieu disait « Aucune circonstance, aucune situation, aucun échec de votre part ne me fera vous abandonner. Ma présence auprès de vous ne dépend pas de vos actions. Elle dépend de mon caractère. Et mon caractère est immuable. » Alors, si Dieu promet de ne jamais nous abandonner, mais que nous nous sentons abandonnés, où est le problème? La réponse se trouve là où nous regardons rarement, dans notre propre cœur. Non pas au sens physique, mais au plus profond de notre être, là où résident nos émotions, nos croyances, nos traumatismes, nos attentes. C'est là, dans ce territoire intérieur, que nous érigeons des barrières invisibles qui nous empêchent de percevoir la présence divine. Ce sont des murs de ressentiment, des briques de déception, des portes d'amertume, des fenêtres closes par le désenchantement. Lorsque nos cœurs sont obstrués par ces barrières émotionnelles et spirituelles, c'est comme essayer d'entendre une conversation chuchotée, tandis qu'un orchestre symphonique joue à plein volume autour de nous. Le murmure est là. La personne parle, mais le bruit intérieur est si intense que nous ne pouvons discerner les mots. Dieu est présent, Dieu parle, mais nos cœurs sont tellement encombrés d'autres choses, tellement bruyants d'angoisse, tellement agités par les soucis, que sa voix se perd dans le chaos. Ces barrières se construisent progressivement, souvent à notre insu. Tout a peut-être commencé par une prière restée sans réponse. Vous avez demandé quelque chose d'important, vous avez attendu avec foi, mais les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Et un doute s'est insinué. Dieu entend-il vraiment mes prières? Puis est survenue une situation difficile où vous espériez une intervention divine, mais les circonstances se sont aggravées. Une nouvelle barrière s'est alors dressée. Se soucie-t-il seulement de ce que je traverse? Avec le temps, ces expériences s'accumulent. Vous voyez d'autres personnes recevoir des bénédictions tandis que vous luttez. Vous voyez les impies prospérer, tandis que vous, en essayant de vivre dans la droiture, faites face à épreuve sur épreuve. Vous priez fidèlement, mais les problèmes persistent. Et lentement, sans vous en rendre compte, votre cœur commence à se fermer. Non pas nécessairement parce que vous avez cessé de croire en Dieu intellectuellement, mais parce qu'émotionnellement, vous avez commencé à vous protéger de la déception d'attendre Dieu et d'être à nouveau abandonné. Nous voici donc confrontés à l'un des concepts les plus révolutionnaires et contre-intuitifs du cheminement spirituel. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Il est souvent la manière dont Dieu choisit de nous parler le plus profondément. Cela remet totalement en question notre logique humaine, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de penser que le silence signifie désintérêt, que l'absence de mots équivaut à un manque d'attention. Dans le monde humain, lorsqu'on nous ignore, c'est généralement une forme de punition, de manipulation, une expression de colère ou de désapprobation. Mais dans le domaine spirituel, les règles sont différentes. Dans le domaine spirituel, le silence peut être le langage le plus éloquent qui soit. Le chapitre 19 du premier livre des Rois regorge d'un récit poignant qui illustre parfaitement ce phénomène. Le prophète Élie, l'un des hommes les plus courageux et les plus puissants de la Bible, celui qui avait affronté des rois corrompus, fait descendre le feu du ciel devant des centaines de faux prophètes et ressusciter un enfant, se retrouve soudain plongé dans un profond désespoir et une grande peur. Cela paraît paradoxal, n'est-ce pas? Un homme qui a été témoin de miracles si spectaculaires, qui a vu la puissance de Dieu se manifester de façon si extraordinaire, se réfugie soudain dans le désert, se cache dans une grotte et supplie Dieu de lui ôter la vie. Que s'est-il passé? Élie avait affronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel lors d'une démonstration publique et spectaculaire de la puissance de Dieu. Le feu descendit du ciel, le peuple se tourna vers Dieu, les faux prophètes furent anéantis. Ce fut un triomphe éclatant. Mais la reine Jézabel, furieuse, menaça de le tuer. Soudain, cet homme à la fois inébranlable paniqua. Il s'enfuit, il courut dans le désert, et là, épuisé physiquement, moralement et spirituellement, il pria « Seigneur,
j'en ai assez. Prends ma vie. Avez-vous déjà ressenti cela? Après tant d'efforts, tant de luttes, tant de tentatives pour rester fidèle, vous atteignez un point d'épuisement où vous ne pouvez plus supporter la situation, où la lutte semble insurmontable, le fardeau trop lourd, le chemin interminable. Élie a connu cela, et Dieu, dans sa miséricorde, a d'abord pourvu aux besoins physiques d'Élie. Il a envoyé un ange avec de la nourriture et de l'eau. Il lui a permis de se reposer, car parfois, notre désespoir spirituel est profondément lié à notre épuisement physique et émotionnel. Puis vint le moment de la rencontre. Dieu ordonna à Élie de quitter la grotte et de se tenir en sa présence sur la montagne. Et là, sur le mont Horeb, cette même montagne où Moïse avait reçu les 10 commandements des siècles auparavant, Dieu décida de se révéler à Élie. Mais observons attentivement comment cette rencontre eut lieu. Tout d'abord, un vent violent et impétueux se leva, fendant les montagnes et brisant les rochers devant le Seigneur. Il était si puissant qu'il semblait que la montagne elle-même allait se désintégrer. La force était écrasante. Des rochers anciens qui avaient résisté à des millénaires se brisaient comme de simples branches sèches. Le bruit devait être assourdissant. La démonstration de puissance était indéniable. Sûrement, pensa Élie, Dieu est dans ce vent. C'est le genre de manifestation que j'attends. C'est le Dieu que je connais. Mais Élie observa et comprit. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis survint un tremblement de terre qui secoua la terre entière, faisant trembler le sol sous leurs pieds, comme si le monde se défaisait. Si vous avez déjà vécu un tremblement de terre, vous savez à quel point c'est terrifiant. Les fondations même sous vos pieds, ce que vous croyez solide et fiable, se mettent à bouger. Il n'y a nulle part où se raccrocher. Il n'y a aucun moyen de se protéger. C'est une démonstration brutale de la fragilité de notre sentiment de contrôle. Le tremblement de terre hurle. Vous n'avez aucun contrôle. Des forces qui vous dépassent sont à l'œuvre. Assurément, se dirait Élie, Dieu est présent dans ce tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre vint le feu, cet élément qu'Élie connaissait si bien, qu'il avait déjà vu descendre du ciel en réponse à ses prières sur le mont Carmel. Le feu qui avait consumé le sacrifice, les pierres de l'autel, l'eau des fossés. Le feu qui avait définitivement prouvé que le Seigneur était Dieu. S'il y avait une chose qu'Élie associait à la présence et à la puissance de Dieu, c'était bien le feu. Mais même là, dans cette manifestation qui aurait dû lui être familière, dans cette démonstration qui aurait dû faire écho à son expérience passée, le texte affirme clairement, le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après l'incendie, après toutes ces manifestations dramatiques et spectaculaires, après le vent qui a fendu les rochers, le tremblement de terre qui a ébranlé les fondations, le feu qui a tout consumé, est apparu quelque chose de complètement différent. Le texte hébreu emploie une expression fascinante, traduite de diverses manières, un murmure doux, une voix douce et délicate, le son d'un silence absolu, le son d'un silence subtil. C'est presque un oxymore, une contradiction poétique, le son du silence. Il ne s'agit pas d'une absence totale de son, mais d'un son si subtil, si délicat, si discret, qu'il exige une attention absolue pour être perçu. Et c'est là, dans ce murmure, dans ce son presque imperceptible, que Dieu était présent. Élie le reconnut aussitôt. Il se couvrit le visage de son manteau, en signe de révérence et de respect, et se rendit à l'entrée de la grotte. Et c'est là que Dieu lui parla, non pas dans un tonnerre assourdissant, mais par des paroles qui transpercèrent le cœur brisé de son prophète. Pouvez-vous imaginer la scène? Élie, s'attendant à trouver Dieu dans des choses grandioses et impressionnantes, dans des manifestations qui correspondent à sa compréhension humaine, de la puissance et de la présence divine, découvre que Dieu a choisi de se révéler à l'opposé de tout cela, dans le murmure, dans le silence habité, dans le calme qui parle plus fort que n'importe quel tonnerre. Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi choisir le murmure alors qu'il est manifestement capable de manifestations spectaculaires? Car Dieu ne cherchait pas à impressionner Élie, il cherchait à toucher son cœur. Et le cœur ne se laisse pas atteindre par des démonstrations extérieures, mais par une douce intimité. Le cœur n'est pas conquis par des démonstrations de puissance, mais par la proximité de l'amour. Le cœur n'écoute pas au milieu du bruit, mais dans le calme d'une attention soutenue. Dieu enseignait à Élie et à travers lui à chacun d'entre nous une leçon fondamentale.
Sa présence ne se manifeste pas principalement par des expériences extraordinaires qui nous impressionnent, mais par une communion intime qui nous transforme. Ce récit n'est pas qu'un simple compte-rendu historique intéressant, c'est une carte pour notre propre cheminement spirituel. C'est Dieu qui nous dit « Je suis là, mais vous devez faire silence pour m'entendre. Vous devez apaiser le bruit extérieur et intérieur pour percevoir ma présence. Vous devez cesser de chercher uniquement des manifestations spectaculaires et commencer à prêter attention aux murmures. » Le concept biblique de Dieu en présence du silence est profondément transformateur lorsqu'on le comprend véritablement. Il ne s'agit pas d'un Dieu absent qui laisse un vide silencieux, mais d'un Dieu si proche, si intime, que sa communication transcende les mots et le bruit. C'est comme deux amants qui se connaissent si profondément qu'ils peuvent s'asseoir ensemble dans un silence complet et demeurer en parfaite communion. Les mots sont superflus car la présence suffit. La compréhension s'établit sans verbalisation. Le lien se maintient sans conversation constante. C'est comme une mère assise au chevet de son enfant malade. Elle n'a pas besoin de parler sans cesse, de faire des promesses, ni de déclarer son amour. Sa simple présence, sa main tenant celle de l'enfant, son visage étant la première chose que l'enfant voit à son réveil, en dit plus que 1000 mots. Son silence n'est pas un abandon, c'est une présence réconfortante. De même, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une présence profonde qui attend d'être reconnue. Mais comment cultiver cette capacité à percevoir Dieu dans le silence? Comment développer cette sensibilité spirituelle dans un monde qui nous bombarde constamment de stimuli, de notifications, d'urgences et de distractions? Comment apprendre à entendre le murmure au milieu de cette cacophonie permanente? La réponse réside dans une pratique délibérée, intentionnelle et souvent inconfortable. La pratique du silence. Prenons l'exemple de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu incarné. S'il y a bien une personne qui pouvait affirmer qu'il n'avait pas besoin de moments de solitude avec le Père, c'est lui, n'est-ce pas? Après tout, il était Dieu sous forme humaine. Il ne faisait qu'un avec le Père. La présence divine habitait en lui d'une manière unique. Pourtant, à maintes reprises dans les évangiles, nous voyons Jésus se retirer des foules, fuir la gloire, échapper aux sollicitations incessantes de ceux qui voulaient le guérir, l'écouter, le toucher. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, nous lisons « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un endroit désert pour prier. » Analysons attentivement cette phrase, car elle est riche de sens. Tout d'abord, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. Jésus n'a pas attendu d'avoir du temps libre. Il n'a pas attendu que toutes ses obligations quotidiennes soient remplies. Il a consciemment choisi ce moment, avant le lever du jour, alors qu'il faisait encore nuit, alors que le monde dormait encore, pour être avec le Père. Deuxièmement, Jésus se leva. Cela implique un choix délibéré, un effort intentionnel. Il aurait pu rester dormir. Il était certainement épuisé physiquement. Le chapitre précédent de Marc nous dit qu'il avait passé toute la journée à servir, guérissant le beau-père de Pierre, qui avait de la fièvre, puis, au coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et les possédés. Toute la ville se rassembla à la porte, et Jésus guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Imaginez l'épuisement physique, émotionnel et même spirituel que représente le fait d'avoir été confronté à tant de douleurs, d'avoir absorbé tant de souffrances, de s'être donné autant. Et pourtant, Jésus se leva tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il savait que le contact constant avec le Père n'était pas une option, mais une nécessité. C'était l'oxygène dont son âme avait besoin. C'était la source de son ministère. Sans cela, il n'aurait agi que par ses propres forces. Et même le Fils de Dieu incarné reconnaissait la nécessité d'un renouvellement constant de cette connexion. Troisièmement, il quitta la maison. Jésus ne resta pas où il était. Il chercha activement un autre environnement. Pourquoi? Parce que dans cette maison, même aux aurores, des gens avaient besoin de lui. Des demandes l'attendaient. Des interruptions étaient impossibles. Pour bénéficier du temps de recueillement et de pleine concentration qu'exige une communion profonde, il lui fallait partir, se distancer physiquement de toutes ses voies et de tous ses besoins. Quatrièmement, il se rendit dans un lieu désert. Non pas une synagogue pleine de traditions religieuses et de rituels familiers. Non pas le temple avec son architecture impressionnante et son atmosphère sacrée.
un lieu désert, un lieu vide, un lieu où rien ne distrait, rien n'impressionne, rien que lui et le Père. Un lieu où règne le silence, un lieu où il n'y a pas d'intention humaine, seulement la communion divine, et enfin là où il demeurait en prière. Il ne s'agissait pas d'une prière rapide de 5 minutes. Le texte sous-entend un long moment. Lorsque les disciples le trouvèrent enfin, ils dirent « Tout le monde te cherche ». Cela suggère que des heures s'étaient écoulées. Jésus ne récitait pas une liste de prières à la hâte. Il demeurait en présence du Père. Il écoutait. Il se ressourçait. Il recevait des instructions pour le lendemain. Et ce n'était pas un événement isolé. Luc nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier. C'était une habitude, une pratique rigoureuse, une priorité absolue. Avant de choisir les 12 apôtres, il passa toute la nuit en prière. Avant la crucifixion, il se rendit à Gethsémani pour prier. Dans les moments cruciaux comme au quotidien, Jésus recherchait ces instants de communion silencieuse. Si Jésus, le Fils de Dieu, en avait besoin, combien plus en avons-nous besoin? Si celui qui était parfaitement uni au Père faisait du silence et de la solitude une pratique régulière, comment pouvons-nous espérer maintenir notre lien spirituel, notre perception de la présence de Dieu, sans ces moments de retrait? La vérité, aussi dérangeante soit-elle, est que beaucoup d'entre nous craignent le silence. Nous craignons de nous retrouver seuls avec nos pensées, nos blessures non cicatrisées, les questions que nous refusons d'affronter, les regrets que nous préférons enfouir, les rêves que nous avons abandonnés. Nous remplissons donc chaque instant de bruit, d'activité et de divertissement. Dès le réveil, nous consultons nos téléphones. Durant la journée, nous passons d'une tâche à l'autre sans même respirer. Dès qu'un moment de silence se présente, nous allumons la télévision, mettons de la musique ou passons un coup de fil. Le soir, nous faisons défiler indéfiniment les réseaux sociaux jusqu'à ce que le sommeil nous gagne. Nous créons ainsi une barrière sonore constante qui nous protège du malaise du silence, mais nous prive aussi de la présence transformatrice de Dieu qui demeure dans ce même silence. En réalité, chercher Dieu ne dépend pas de rituels extérieurs. Cela ne dépend pas d'un lieu précis, d'un vitrail particulier, ni d'un orgue. Cela ne dépend pas de la récitation de prières apprises par cœur, ni du respect d'une liturgie ancienne. Cela ne dépend pas de la connaissance de tous les termes théologiques exacts, ni de la lecture répétée de la Bible. Toutes ces choses peuvent avoir leur valeur, elles peuvent être belles et significatives, elles peuvent contribuer à créer un environnement propice, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il recherche, c'est un cœur ouvert. Ce qu'il désire, c'est un temps de communion authentique. Ce qu'il veut, c'est que nous venions à lui non par obligation religieuse, mais par un profond désir d'être en sa présence. Et souvent, paradoxalement, ce moment de communion authentique survient dans les lieux et aux moments les plus inattendus. Il survient dans ce que la Bible appelle le désert. Or, quand on parle du désert, on ne parle pas forcément d'un lieu géographique recouvert de sable et de cactus. On parle de ces périodes de la vie où l'on se sent isolé, fragile, perdu. Ces moments où tout semble s'effondrer en même temps. Quand une relation se brise, qu'on perd son emploi, que la santé décline, que les rêves s'écroulent, que les finances s'effondrent, ces moments où, si nous étions honnêtes, nous dirions que nous nous sentons abandonnés par Dieu, oubliés, laissés pour compte. Le désert est un thème récurrent dans le récit biblique, et ce n'est pas un hasard. C'est dans le désert qu'Israël erra pendant 40 ans après sa libération spectaculaire d'Égypte. 40 années qui, à première vue, semblaient un terrible gâchis. Toute une génération naquit et grandit, sous des tentes nomades, sans foyer, dépendant quotidiennement de la manne qui apparaissait mystérieusement chaque matin. Mais c'est là, dans ce désert apparemment stérile, qu'Israël apprit à dépendre entièrement de Dieu. C'est là qu'il apprit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là qu'une nation d'esclaves se transforma en un peuple de Dieu, prêt à entrer et à conquérir la terre promise. C'est dans le désert que Moïse, fuyant après avoir tué un Égéen, passa 40 ans comme berger. 40 années d'anonymat, 40 années de solitude, 40 années qui durent lui paraître une vie gâchée, pour un homme qui avait grandi au palais royal, instruit de toute la sagesse égyptienne, et peut-être promis à un grand destin. Mais c'est là, dans ce désert aride, que Dieu le trouva dans un buisson ardent
et l'appela à la mission qui allait définir sa vie et changer le cours de l'histoire de l'humanité. Le désert n'était pas une perte, c'était une préparation. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a grandi et s'est forgé. L'évangile de Luc nous dit que l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il apparut publiquement à Israël. Pourquoi le désert? Parce que Jean avait une mission unique, préparer le chemin du Messie. Et cette mission exigeait une voie qui ne soit pas façonnée par les attentes religieuses de l'époque, qui ne soit pas compromise par le système du temple, qui ne soit pas diluée par le conformisme social. Le désert a produit en Jean une clarté, une audace, une autorité spirituelle qu'aucun autre lieu n'aurait pu forger. C'est dans le désert que Jésus, peu après son baptême et la déclaration audible du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie », fut tenté par Satan. 40 jours sans nourriture, 40 jours d'épreuve, 3 puissantes tentations qui s'attaquèrent à son identité, à sa mission, à sa méthode. Mais Jésus les surmonta toutes, établissant ainsi la norme pour notre propre combat spirituel. Et d'où revint-il? Du désert. Il revint dans la puissance de l'Esprit, pour commencer son ministère public. Le désert n'est donc pas un accident sur le chemin spirituel. Ce n'est pas une malheureuse anomalie. Ce n'est pas le signe que vous avez mal agi ou que Dieu est mécontent. C'est souvent la destination que Dieu choisit intentionnellement pour nos rencontres les plus transformatrices avec lui. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que tous nos appuis disparaissent. Dans le désert, nous sommes privés des distractions confortables du quotidien. Nous n'avons plus ces idoles subtiles auxquelles nous nous appuyons inconsciemment. Un compte en banque bien garni qui nous procure un sentiment de sécurité, un cercle social prestigieux qui conforte notre identité, une santé parfaite que nous tenons pour acquise, des projets minutieusement élaborés qui nous donnent l'illusion de maîtriser la situation, la routine familière qui nous maintient dans notre zone de confort. Dans le désert, tout cela disparaît et il ne nous reste que l'essentiel, nous-mêmes et Dieu. Est-ce inconfortable? Absolument. Est-ce effrayant? Sans aucun doute. Mais est-ce nécessaire? Plus que nous ne pouvons l'imaginer. Car c'est dans le désert que nous découvrons qui nous sommes vraiment, lorsque tous les masques tombent. Dans la vie de tous les jours, nous portons plusieurs masques selon les personnes que nous côtoyons. Un masque au travail, un autre à la maison, un autre à l'église, un autre avec les amis. Nous projetons une image, entretenons une façade, cachons nos faiblesses. Mais dans le désert, confrontés à nos propres limites, lorsque toutes nos stratégies de défense échouent, lorsque nous n'avons nulle part où fuir ni nous cacher, les masques tombent. Et là, dans la vulnérabilité brute de notre être véritable, Dieu nous trouve. C'est dans le désert que se forge notre identité spirituelle, non pas en théorie ni à travers de belles paroles prononcées lors d'une étude biblique confortable, mais dans le creuset de l'expérience. Il est facile de dire « Dieu pourvoit à mes besoins » quand le réfrigérateur est plein. Mais quand on ignore d'où viendra le prochain repas, quand les ressources s'épuisent et que toutes les portes semblent fermées, c'est là qu'on découvre si l'on a vraiment confiance en la providence divine. Il est facile de dire « Dieu est mon refuge » quand tout va bien. Mais quand la tempête se déchaîne, quand tout s'écroule autour de nous, c'est là qu'on découvre s'il est véritablement notre refuge ou simplement un beau concept. C'est dans le désert que nous apprenons que Dieu n'est pas un simple concept théologique, ni une figure lointaine observant de loin, mais un Père présent qui marche à nos côtés dans les vallées les plus sombres. Le psaume 23, si familier que nous en perdons parfois la force, dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Comprenez bien, il ne dit pas « parce que tu me feras sortir de la vallée », mais parce que tu es avec moi dans la vallée. La présence de Dieu ne nous dispense pas des déserts et des vallées de la vie. Elle nous soutient, au contraire. C'est dans le désert que la foi cesse d'être une croyance intellectuelle et devient le souffle même qui anime notre âme. Elle cesse d'être une profession de foi et devient une réalité vécue. Elle cesse d'être théorique et devient une expérience. On découvre alors que lorsqu'on n'a plus rien à quoi se raccrocher, Dieu suffit. Et cette découverte, bien que douloureuse, est incroyablement libératrice. Prenons l'exemple de Joseph, ce jeune homme de 17 ans qui rêvait de grandeur. Il rêvait que ses frères se prosterneraient devant lui,
qu'il serait exalté. Et puis que se passa-t-il? Ses propres frères, rongés par la jalousie, le vendirent comme esclave. Il fut emmené en Égypte, terre étrangère, où il ne connaissait personne et où personne ne le connaissait. Acheté par Potiphar, il le servit fidèlement jusqu'à ce que la femme de ce dernier, repoussée dans ses avances, l'accuse faussement de tentative de viol. Joseph fut jeté en prison. Il y resta des années de désolation, des années où il sembla que Dieu l'avait oublié, que ses rêves s'étaient éteints, que sa vie avait été gâchée. Mais ce que Joseph ignorait, ce qu'il ne pouvait voir à ce moment-là, c'est que Dieu orchestrait chaque étape de son séjour dans le désert pour le préparer à son dessein. Les injustices qu'il subit développèrent en lui de la compassion pour les plus démunis. L'esclavage lui apprit l'humilité et le goût du travail. Son expérience au service de Potiphar lui permit de gérer un vaste domaine. L'emprisonnement le mit en contact avec les fonctionnaires du Pharaon. Et lorsque le moment opportun arriva, lorsque le Pharaon eut besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves et gérer l'Égypte face à une famine dévastatrice, Joseph était prêt. Non seulement doté de compétences, mais aussi d'un caractère forgé dans le désert. Et lorsqu'il se révéla enfin à ses frères, après être devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, après avoir littéralement sauvé des nations de la famine, il leur dit quelque chose d'extraordinaire. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. » Joseph voyait la main de Dieu, non pas malgré le désert, mais à travers le désert. Il comprenait que chaque souffrance, chaque injustice, chaque année de silence apparent avait un sens dans le grand dessein que Dieu écrivait. Imaginez David, ou un roi, alors qu'il n'était qu'un adolescent gardant les moutons. Le prophète Samuel versa de l'huile sur sa tête et déclara qu'il serait le prochain roi d'Israël. Quelle expérience incroyable! On pourrait croire que les portes s'ouvriraient aussitôt, qu'il serait conduit au palais, préparé à régner. Mais il n'en fut rien. David passa les années suivantes à fuir le roi Saül, déterminé à le tuer. Des années cachées dans des grottes, des années de cavale, des années entourées d'une bande d'hommes désespérés et endettés qui l'avaient rejoint, des années où il semblait que la parole prophétique n'avait été qu'une illusion ou un rêve impossible. Mais c'est précisément dans ce désert, dans ces grottes, dans ces lieux de fuite et de peur, que Dieu préparait un roi. Non pas un roi qui régnerait par la force militaire et le pouvoir politique, mais un roi qui connaissait le cœur de Dieu pour avoir passé d'innombrables nuits sous les étoiles à l'adorer, à prier, à crier sa détresse, à s'interroger, à avoir confiance. Nombre des psaumes les plus profonds et les plus beaux furent écrits durant cette période désertique. David était façonné, affiné, préparé. Et lorsqu'il monta enfin sur le trône, il n'était pas simplement un chef politique, mais un homme selon le cœur de Dieu, établissant la lignée par laquelle viendrait le Messie. Salut! Si ce message vous touche, si vous commencez à percevoir votre propre désert spirituel différemment, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela m'encourage à continuer de créer du contenu qui peut transformer des vies. Et si vous souhaitez recevoir des enseignements bibliques plus profonds qui enrichiront votre cheminement spirituel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Car le message que je m'apprête à partager est peut-être exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Pensez à Paul, cet apôtre brillant qui vécut une rencontre bouleversante avec le Christ sur le chemin de Damas. Une expérience si intense qu'elle le laissa aveugle pendant 3 jours. On pourrait croire qu'il se serait immédiatement consacré au ministère, n'est-ce pas? Que Jésus l'aurait aussitôt utilisé pour transformer le monde. Mais non. L'Épître aux Galates nous apprend que Paul passa 3 ans en Arabie, une période dont nous savons très peu de choses, mais qui fut manifestement un temps de préparation, un temps de désert. Et même après avoir commencé son ministère, Paul dut affronter désert sur désert, naufrage, emprisonnement, coups, lapidation, rejet, persécution. Mais c'est précisément à travers ces déserts que Dieu a préparé Paul à écrire une grande partie du Nouveau Testament, à établir des églises dans le monde entier, et à formuler la théologie de la grâce d'une manière qui allait façonner le christianisme pendant 2000 ans. Ses lettres les plus profondes ont été écrites depuis les prisons. Ses révélations les plus transformatrices lui sont venues dans des contextes de souffrance. Son enseignement sur le contentement en toutes circonstances a été forgé dans le creuset de l'expérience réelle
et non dans la théorie académique. Le constat est indéniable. Dieu conduit souvent à travers le désert ceux qu'il aime le plus et pour qui il a les plus grands projets. Non pour les punir, mais pour les préparer. Non pour les abandonner, mais pour approfondir leurs relations. Non pour les détruire, mais pour les reconstruire sur des fondements inébranlables. Le désert n'est pas un lieu d'absence pour Dieu. C'est souvent là qu'il œuvre le plus activement. Autant tout ce qui est superficiel pour révéler l'Éternel, consumant le faux pour purifier le vrai, défaisant l'image que nous avions de nous-mêmes pour révéler qui il a voulu que nous soyons. Alors, si vous vous trouvez en ce moment dans le désert, si tout semble s'effondrer, si le silence de Dieu vous paraît assourdissant, si vous vous sentez isolé et oublié, considérez la possibilité que vous soyez exactement là où Dieu veut que vous soyez. Considérez que ce moment de fragilité et d'isolement est peut-être le prélude à votre plus grande révélation spirituelle. Considérez que le désert n'est pas la fin de votre histoire, mais le chapitre crucial où votre véritable identité se découvre et où votre mission divine se révèle. Mais il existe un autre symbole puissant dans l'Écriture qui nous parle de la présence de Dieu d'une manière différente, plus intime et quotidienne. La table. Parler de table peut sembler banal, voire futile, lorsqu'on aborde des thèmes spirituels aussi profonds que le désert et le silence de Dieu. Pourtant, dans la tradition biblique et dans la culture du Proche-Orient ancien, la table est bien plus qu'un simple meuble utilitaire. La table est un lieu de communion, de partage, de révélation, d'acceptation. C'est autour d'elle que les familles se réunissent, non seulement pour manger, mais aussi pour tisser des liens. C'est autour d'elle que des inconnus deviennent amis, que les barrières sociales s'effondrent, que les cœurs s'ouvrent, que la vie se partage. Dans la culture juive du 1er siècle, partager un repas était un acte d'une importance capitale. Il ne s'agissait pas simplement d'un échange fonctionnel visant à consommer des calories, mais d'un acte de communion, d'acceptation, d'établissement d'une relation. Inviter quelqu'un à sa table, c'était dire « Tu es le bienvenu chez moi, tu as ta place ici, je t'accepte. Je souhaite partager avec toi non seulement un repas, mais aussi la vie. » À l'inverse, refuser de manger avec quelqu'un était une forte marque de rejet ou de désapprobation. C'est pourquoi le fait que Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs fut si scandaleux. Les chefs religieux de son époque étaient horrifiés. Comment ce rabbin, ce maître religieux, peut-il s'asseoir à table avec ces gens-là, avec des collecteurs d'impôts qui ont trahi leur peuple, avec des pécheurs notoires? C'est inacceptable, c'est une souillure, c'est un compromis. Mais Jésus comprenait le pouvoir de la table. Il savait que s'asseoir à table avec quelqu'un était une façon de dire « Je te vois, je t'accepte, tu as de la valeur, tu as ta place ». Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, se trouve un récit fascinant qui illustre la puissance de la table d'une manière à la fois belle et surprenante. L'histoire d'Emmaüs. 2 disciples marchent de Jérusalem au village d'Emmaüs, un trajet d'environ 11 kilomètres. Anéantis, ils sont encore sous le choc de la crucifixion de Jésus et tentent de comprendre comment tout a pu se terminer si tragiquement. Ils avaient placé tous leurs espoirs en cet homme, croyant qu'il était le Messie qui libérerait Israël. Et puis, il fut mis à mort, exécuté comme un vulgaire criminel. Leurs rêves s'effondrèrent, leur foi fut ébranlée. Leur avenir leur parut sans issue. Tandis qu'ils marchent et discutent, un inconnu se joint à eux et leur demande de quoi ils parlent. Ils sont surpris qu'à Jérusalem, quelqu'un ignore les événements récents. Ils racontent alors l'histoire, celle de Jésus de Nazareth, un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et tout le peuple, comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré à la mort et l'ont crucifié, comment ils s'attendaient à ce qu'il soit celui qui délivrerait Israël, et comment, le 3e jour, des femmes du groupe les ont stupéfiées en leur disant qu'elles étaient allées au tombeau à l'aube et n'y avaient pas trouvé son corps, et qu'elles avaient eu une vision d'ange qui leur avait annoncé qu'il était vivant. L'étranger se met alors à leur expliquer les Écritures, en commençant par Moïse et tous les prophètes, montrant comment tout concernant le Messie annonçait ces événements. Il enseigne tout en marchant, leur révélant les Écritures d'une manière qu'ils n'avaient jamais comprise auparavant. Leurs cœurs s'embrasent à l'écouter. Mais voici le plus extraordinaire. Malgré cet enseignement profond, malgré l'ardeur de leur cœur, ils ne reconnaissent toujours pas que l'étranger est Jésus lui-même, ressuscité.
quelque chose les empêche de le voir. À leur arrivée au village, le jour décline. L'étranger fait mine de poursuivre son chemin, mais les disciples insistent « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est presque fini. » Ils ne veulent pas que cet enseignement prenne fin. Ils en veulent plus, et l'étranger accepte l'invitation. Là, dans une simple maison d'Emmaüs, ils s'attablent pour partager un repas. Et c'est à cet instant précis que tout bascule. Le texte dit « Lorsqu'il fut à table avec eux, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de leur vue. » Saisissez-vous la profondeur de ce passage. Ce n'était pas lors d'un long sermon théologique en chemin, aussi profond et vrai fut-il. Ce n'était pas par un miracle spectaculaire, ni par une manifestation surnaturelle de puissance. C'était dans un moment de communion simple, humaine et quotidienne, autour d'une table au moment de rompre le pain, que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils reconnurent Jésus. Pourquoi là? Pourquoi à table? Parce que la table symbolise l'ouverture, la vulnérabilité, l'acceptation, l'intimité. C'est à table que les défenses tombent. C'est à table que se produit la véritable communion. C'est à table que nous voyons et que nous sommes vus. Et c'est là, dans ce simple geste de partager le pain, faisant peut-être écho à la scène, leur rappelant peut-être d'innombrables autres repas partagés avec Jésus, que la révélation a eu lieu. Et dès qu'ils l'eurent reconnu, il disparut. Pourquoi? Parce que la leçon avait déjà été apprise. La révélation avait déjà eu lieu. Ils savaient désormais où chercher Jésus, non seulement dans des expériences spirituelles extraordinaires, mais aussi dans les simples moments de communion, dans la fraction du pain, dans l'ouverture des cœurs, dans la vulnérabilité d'un repas partagé. Et que firent-ils aussitôt? Malgré la nuit tombée, même après avoir parcouru 11 kilomètres, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem pour annoncer la nouvelle aux autres. Leur première réaction fut de témoigner « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité ». Puis ils racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus à la fraction du pain. La table représente donc bien plus qu'un simple repas. Elle symbolise la présence, l'acceptation, la révélation. Et n'est-ce pas précisément ce que Dieu fait pour nous? Dans le psaume 23, ce psaume que beaucoup mémorisent, mais que peu méditent vraiment, se trouve un verset qui devrait nous laisser sans voix. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Dieu dresse une table. Il ne se contente pas de nous nourrir à la hâte. Il ne se contente pas de nous jeter quelques vivres sur son passage. Il dresse une table. Cela implique soin, attention aux détails, intention. Et où? Aux yeux de nos ennemis. Au milieu des difficultés, des menaces et des épreuves, Dieu dit « Asseyez-vous, partageons un repas, vivons en communion. Même si tout autour de vous est chaotique, ici, à cette table, règne la paix, la provision et sa présence. » Et considérons la scène, ce moment sacré la nuit précédant la crucifixion. Jésus savait ce qui l'attendait. Il connaissait les heures d'agonie qui le hantaient. Il aurait pu employer ce temps de bien des manières. Il aurait pu prononcer un dernier sermon mémorable. Il aurait pu accomplir des miracles ultimes et spectaculaires pour asseoir son héritage. Il aurait pu orchestrer une cérémonie grandiose et fastueuse. Mais qu'a-t-il choisi? Une table, un simple repas, du pain et du vin, éléments communs, transformés en symboles extraordinaires de son corps et de son sang. Pourquoi? Parce que la table évoque l'intimité, la continuité, un lien auquel on peut revenir sans cesse. Jésus ne voulait pas laisser un héritage lointain et inaccessible. Il voulait laisser une expérience vivante pour ses disciples, quelque chose qui leur rappellerait non pas un Dieu distant, mais un Sauveur proche. Et il a choisi la table, il a choisi un repas. Il a choisi l'ordinaire transformé en sacré. Puis il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ne construisez pas de monuments fastueux et ne créez pas de rituels complexes et inaccessibles. Mais faites ceci. Partagez un repas, rompez le pain, buvez à la coupe, souvenez-vous. Chaque fois que vous vous asseyez à table, chaque fois que vous partagez le pain, vous pouvez participer à ce moment sacré. Vous pouvez inviter le Christ à être présent avec vous. Cela change complètement notre perspective sur l'endroit où trouver Dieu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'attendre des expériences mystiques au sommet des montagnes ou des révélations spectaculaires dans des situations extrêmes. Nous pouvons trouver Dieu autour de la table du petit déjeuner en famille,
dans ce moment de calme, avant que la journée ne commence, en partageant le pain, en exprimant notre gratitude, en ouvrant nos cœurs. Nous pouvons le trouver au déjeuner avec un ami qui a besoin d'encouragement, en écoutant sa souffrance, en lui offrant notre présence, en étant un canal de l'acceptation divine. Nous pouvons le trouver lors de ce dîner solitaire lorsque nous vivons seuls, en l'invitant consciemment à s'asseoir à notre table, sachant que nous ne sommes pas vraiment seuls. La présence de Dieu ne se limite pas à l'extraordinaire. Elle imprègne l'ordinaire dès que nous ouvrons les yeux pour l'apercevoir. Dieu n'est pas seulement présent dans les expériences spirituelles intenses qui nous coupent le souffle. Il est là au petit déjeuner avec vos enfants, au déjeuner avec un collègue, au dîner avec votre conjoint, dans la tasse de thé que vous savourez en silence le soir. En chacun de ces moments, si vous l'invitez, si vous êtes attentif, si votre cœur est ouvert, vous pouvez ressentir sa présence autant que Cléopas et son compagnon l'ont ressenti sur le chemin d'Emmaüs. Mais un obstacle majeur nous empêche souvent de ressentir cette présence, que ce soit à table ou dans le désert, dans le silence ou en communauté. Cet obstacle a un nom, le manque de pardon. Lorsque nous nourrissons du ressentiment, de l'amertume, une colère non résolue envers quelqu'un, ces émotions toxiques créent une barrière presque impénétrable entre Dieu et nous. Non pas parce que Dieu se détourne de nous lorsque nous sommes blessés ou en colère, ni parce qu'il nous rejette lorsque nous ne sommes pas parfaits, mais parce que nos cœurs s'endurcissent, se ferment, se focalisent tellement sur la blessure et sur celui qui nous a fait du mal, que nous ne pouvons plus percevoir sa présence, ni recevoir son amour. C'est comme essayer d'écouter une belle musique alors qu'une tempête d'émotions négatives fait rage en vous. La musique joue, mais vous ne pouvez pas l'entendre à cause du tumulte intérieur. Ou encore, c'est comme essayer de laisser entrer la lumière du soleil dans une pièce alors que les rideaux sont tirés et verrouillés. La lumière est là. Elle frappe à la fenêtre, elle veut entrer et illuminer l'espace. Mais les rideaux du ressentiment lui barrent le passage. Jésus a raconté une parabole qui devrait être gravée dans le cœur de quiconque cherche à ressentir plus profondément la présence de Dieu, de quiconque désire vivre une proximité divine authentique et transformatrice. Il s'agit de la parabole du Fils prodigue, que l'on trouve dans Luc 15. Vous avez probablement entendu cette histoire des dizaines de fois. Peut-être même la trouvez-vous trop familière. Mais je vous invite à l'écouter à nouveau, en prêtant cette fois attention non seulement aux événements extérieurs, mais aussi aux émotions, aux motivations, au cœur de chaque personnage. Un homme avait 2 fils. Le cadet, impatient et avide de liberté, s'adressa à son père avec une requête choquante. « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Pour comprendre à quel point cette demande était choquante, il faut se référer au contexte culturel. Dans la société juive du 1er siècle, l'héritage était perçu après la mort du père. En réclamant son héritage du vivant de son père, le fils disait en substance « Père, je souhaiterais que tu sois mort. Tu es un obstacle dans ma vie. Je veux profiter des avantages d'être ton fils sans avoir de lien avec toi. Je veux tes biens, mais pas toi. » N'importe quel père aurait eu le droit de réagir avec colère, de refuser la demande, de chasser ce fils ingrat de chez lui. Mais, chose surprenante, le texte dit que le père partagea ses biens entre eux. Il laissa partir son fils. Non par indifférence, mais parce que le véritable amour ne saurait contraindre. Le véritable amour respecte même les choix douloureux. Le fils cadet rassembla tous ses biens et partit pour un pays lointain. Là, loin du regard de son père, loin de la communauté qui le connaissait, loin de toute responsabilité, il mena une vie dissolue, dilapidant sa fortune. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais on peut l'imaginer. Des fêtes fastueuses, des amis intéressés par son argent, des plaisirs immédiats sans se soucier des conséquences. Et puis, inévitablement, l'argent vint à manquer. Comme toujours, avec des ressources limitées dépensées sans discernement, tout s'arrêta là. Et ce n'était pas tout. Une terrible famine frappa la région. Soudain, le jeune homme qui avait été au centre de toutes les attentions, l'hôte de toutes les fêtes, l'ami généreux de tous, se retrouva complètement seul et désespéré. Tous ses amis disparurent quand l'argent fut épuisé. Personne ne lui offrit son aide, et il se retrouva si désespéré qu'il accepta un emploi de nourrisseur de cochons. Pour comprendre à quel point il était tombé bas, il faut savoir que les porcs étaient considérés comme des animaux impurs dans la culture juive. Pour un juif,
Travailler avec des porcs était le comble de l'humiliation, le summum du déshonneur. Le texte dit qu'il rêvait de se nourrir des gousses que mangèrent les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il mourait littéralement de faim et regardait avec envie la nourriture des porcs. Et c'est là, au plus bas, au fond de la fosse, couvert d'immondices et rongé par la faim, que quelque chose changea. Le texte dit « reprenant ses esprits ». Quelle expression forte! Il se réveilla. Il prit conscience de sa situation pour la première fois, et il pensa « Combien de serviteurs de mon père ont de quoi manger, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai auprès de mon père. » Comprenez maintenant ce qui se passait dans son cœur. Il ne saisissait pas encore pleinement l'amour de son père. Il raisonnait de manière intéressée. Je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il préparait un discours. Il s'entraînait à s'humilier suffisamment pour au moins trouver un emploi. Il n'espérait pas une rédemption complète, juste la survie. Il se leva alors et alla rejoindre son père. Imaginez ce voyage. À chaque pas, il répétait son discours. À chaque kilomètre, le poids de la honte s'intensifiait. Il pensait à ce que ce serait d'affronter son père, son frère, tous les villageois qui le connaissaient. Il imaginait les commérages. Voici le fils prodigue, celui qui a dilapidé l'héritage de son père, celui qui a déshonoré sa famille, celui qui a tout raté. Mais c'est là que le récit prend toute sa dimension, qu'il révèle le cœur de Dieu d'une manière qui devrait nous émouvoir aux larmes. Le texte dit « Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. » Cela signifie que le père veillait. Jour après jour, il montait jusqu'à un endroit d'où il pouvait voir la route, attendant, cherchant, aspirant au retour de son fils. Son cœur n'avait jamais perdu espoir, son amour n'avait jamais faibli. Chaque jour, il attendait. Et ce jour-là, il le vit. Il aperçut cette silhouette lointaine qui marchait sur la route. Quelque chose dans sa posture, dans sa démarche, fit que le cœur du père le reconnut. « C'est mon fils. » Et que fit le père? Le texte dit qu'il fut saisi de compassion et courut à la rencontre de son fils. Un père âgé et respectable, dans une culture où les hommes de son rang ne couraient jamais, souleva ses robes et courut. Il courut avec l'urgence d'un cœur qui avait trop attendu, trop aimé, trop désiré. Il n'a pas attendu que son fils achève ce voyage honteux jusqu'à la maison. Il n'est pas resté là, les bras croisés, à attendre que son fils arrive, s'agenouille et le supplie. Il a couru pour raccourcir la distance. Il a couru pour l'embrasser avant même que les mots de la honte ne soient prononcés. Il a couru parce que l'amour ne peut attendre quand l'être aimé revient. Et lorsqu'il rejoignit son fils, il l'embrassa et le serra dans ses bras. Il ne lui dit pas « Regarde ce que tu as fait, regarde comme tu as tout gâché, regarde dans quel état tu es. » Non. Il l'embrassa. Il lui exprima un amour pur, inconditionnel, débordant. Le fils tenta de prononcer son discours préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais avant qu'il puisse dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs », le père l'interrompit. Il dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons un festin et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Le fils était préparé à une période d'épreuve, à travailler pendant des années pour racheter ses erreurs, pour regagner sa place au sein de la famille. Mais le père ne s'intéressait pas aux transactions, il s'intéressait à la relation. Il n'y avait pas de liste de critères à remplir. Il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait qu'un amour débordant, un pardon inconditionnel, une acceptation totale, une joie immense. Les plus beaux vêtements signifient « Tu as ta place ici. Tu es mon fils, pas un serviteur. » La bague signifie « Tu as autorité ici. Tu fais partie de cette famille. » Les sandales signifient « Tu es un homme libre, pas un esclave aux pieds nus. » Et le festin signifie « Ton retour est source d'une joie immense. » Voici la vérité qui peut révolutionner votre vie spirituelle dès maintenant. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'un fils rebelle. C'est la révélation de la façon dont Dieu réagit lorsque nous nous tournons enfin vers lui. Peu importe le chemin parcouru, la durée de notre éloignement, la profondeur de notre chute ou le gaspillage de nos efforts. Dieu accourt à notre rencontre. Il n'attend pas que nous soyons parfaits.
Il n'attend pas que nous réparions toutes nos erreurs. Il n'attend pas que nous soyons complètement purifiés. Il n'attend pas que nous prouvions notre changement. Alors que nous sommes encore loin de lui, encore souillés par nos choix, alors que nous tâtonnons encore sur le chemin du retour, il court déjà vers nous, les bras ouverts. Telle est la nature du pardon divin. Telle est l'attitude de Dieu envers vous en ce moment, quoi que vous ayez fait ou omis de faire. Mais la parabole ne s'arrête pas là, et il est important de ne pas s'arrêter à la première partie, car la seconde recèle une leçon tout aussi essentielle. Il y a un second fils, l'aîné, le fils modèle, celui qui n'a jamais quitté la maison, n'a jamais dilapidé son héritage, a toujours obéi, toujours travaillé dur, toujours fait ce qu'il fallait. Il était au champ lorsque la fête commença. Arrivé près de la maison, il entendit la musique et les danses et appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. « Ton frère est revenu, » dit le serviteur, « et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » On pourrait penser que l'aîné serait fou de joie, n'est-ce pas? Qu'il courrait embrasser son frère disparu, qu'il se joindrait aux festivités, reconnaissant de voir la famille réunie. Mais il n'en fut rien. Le texte dit qu'il se mit en colère et refusa d'entrer. Il refusa de participer au festin. Il resta dehors, amer et plein de ressentiment. Et lorsque son père sortit et le supplia d'entrer, il explosa. « Regarde, toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi, et je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Mais tu ne m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et quand ce fils à toi rentre à la maison, lui qui a dilapidé ta fortune avec des prostituées, tu lui fais tuer le veau gras. Entends-tu l'amertume? Ressens-tu le ressentiment? Toutes ces années, comme un esclave, je n'ai jamais désobéi. Tu ne m'as jamais donné ton fils. Il ne peut même plus appeler l'autre mon frère. C'est ton fils. Leur relation est brisée par l'absence de pardon. Voici une vérité dérangeante à laquelle beaucoup d'entre nous doivent faire face. Nous sommes souvent le frère aîné. Nous sommes dans la maison du Père, nous faisons tout ce qu'il faut en apparence. Nous remplissons nos devoirs religieux, nous sauvons les apparences. Mais nos cœurs sont remplis de ressentiment, de jugement et d'absence de pardon. Nous sommes présents en apparence mais émotionnellement distants. Nous remplissons nos obligations, mais nous n'en ressentons pas la joie. Nous servons mais avec la mentalité d'un esclave, et non celle d'un enfant bien-aimé. Et pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas le pardon. Non seulement le pardon que nous recevons, mais aussi celui que nous devons accorder. L'aîné ne pouvait pardonner à son cadet son gaspillage, sa rébellion, la honte qu'il avait infligée à la famille. Et ce manque de pardon a empoisonné son âme, a dressé un mur entre lui et son père, et l'a privé de la joie qui aurait dû être la sienne en tant que fils. Le pardon est le pont qui nous reconnecte puissamment et de façon transformatrice à la présence de Dieu. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, lorsque nous nous libérons de la dette que nous croyons leur devoir envers nous, lorsque nous choisissons de ne plus nous accrocher aux erreurs du passé, quelque chose d'extraordinaire se produit dans nos cœurs. Les chaînes qui nous retenaient au passé se brisent, le poids que nous portions sur nos épaules s'allège, l'amertume qui empoisonnait nos âmes se dissipe. Et soudain, la présence de Dieu peut à nouveau circuler librement. Soudain, nous pouvons entendre ce doux murmure qui était là depuis toujours, mais que nous ne pouvions percevoir à cause du tumulte de notre ressentiment. Voici un autre aspect crucial que nous ne pouvons ignorer. Nous devons aussi recevoir véritablement le pardon de Dieu, et pas seulement intellectuellement. Nombreux sont ceux qui affirment croire que Dieu les pardonne. Nous connaissons par cœur des versets sur le pardon. Nous pouvons prêcher le pardon, mais nous continuons de nous punir. Nous continuons de porter le fardeau de la culpabilité. Nous continuons de nous sentir indignes. Nous continuons de ressasser nos erreurs, de nous flageller mentalement, refusant d'aller de l'avant. Nous vivons comme le fils prodigue qui, de retour à la maison, refuse les vêtements neufs que son père lui offre et s'obstine à porter les haillons rapportés de son voyage. Nous vivons comme des enfants qui persistent à se comporter comme des serviteurs, même lorsque leur père leur dit « Tu es mon fils, pas mon serviteur ». Refuser d'accepter pleinement le pardon de Dieu, c'est en quelque sorte affirmer que son sacrifice n'a pas suffi, que le sang du Christ ne couvre pas tous les péchés, que sa grâce a ses limites. C'est une forme insidieuse d'orgueil déguisé en humilité. Le pardon n'est pas une simple transaction juridique où Dieu, d'un coup de marteau, déclare « C'est réglé ».
affaire classée. Le pardon est une transformation relationnelle où les barrières tombent, l'intimité se restaure et la confiance se reconstruit. C'est revenir à la table du Père, non comme un serviteur cherchant à gagner sa vie, mais comme un enfant bien-aimé recevant un héritage. C'est lui permettre de vous revêtir à nouveau de dignité. C'est accepter que vous ayez votre place là-bas, non par vos propres mérites, mais par son amour inconditionnel. C'est croire que lorsqu'il dit que vos péchés sont pardonnés, aussi loin que l'été de l'Ouest, il le pense vraiment. Et lorsque vous acceptez véritablement ce pardon, lorsque vous pardonnez sincèrement aux autres, lorsque vous vous libérez de la prison du ressentiment et du carcan de la culpabilité, la présence de Dieu cesse d'être une quête désespérée et vaine et devient une expérience naturelle, constante et profonde, car il n'y a plus d'obstacle. Le chemin est dégagé, le cœur est ouvert, et Dieu qui a toujours été présent peut enfin être perçu. Mais il existe un autre aspect crucial du ressenti de la présence de Dieu que nous devons aborder profondément et honnêtement, le dépôt de nos fardeaux. Nous vivons dans une culture qui nous enseigne dès notre plus jeune âge à être forts, autonomes, indépendants, capables de tout gérer seuls. Dès l'enfance, on nous apprend que pleurer est un signe de faiblesse, que nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes, que demander de l'aide est un échec. Admettre que nous sommes dépassés, que nous craquons sous le poids des circonstances, que nous avons désespérément besoin d'aide, est perçu comme une faiblesse inacceptable, un défaut de caractère, une honte. Ainsi, fidèles à ce conditionnement culturel, nous devenons experts dans l'accumulation des fardeaux, le poids des attentes d'autrui que nous ne parvenons jamais à combler pleinement, le poids de nos propres ambitions irréalistes qui nous poussent à courir sans cesse, sans jamais être satisfaits, le poids des soucis financiers qui nous privent de sommeil nuit après nuit, le poids des relations complexes où nous tentons de concilier des besoins contradictoires sans décevoir personne, le poids des décisions importantes que nous devons prendre sans disposer de toutes les informations nécessaires, le poids d'un passé que nous ne pouvons changer, empli de regrets que nous ressassons sans cesse, le poids d'un avenir que nous ne maîtrisons pas, plein d'incertitudes qui nous terrifient, et nous portons tout cela seuls, courbés sous le poids croissant de nos fardeaux, trébuchant sous le poids accumulé, saignant sous la pression constante, mais déterminés à ne pas montrer de faiblesse. Nous arborons un masque de « tout va bien », alors qu'à l'intérieur nous nous effondrons. Nous sourions quand nous avons envie de pleurer. Nous disons « ça va », alors qu'en réalité nous nous noyons. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne ressentons pas la présence de Dieu. Comment le pourrions-nous? Nous sommes tellement occupés à essayer d'être nos propres sauveurs, tellement concentrés à tout maintenir par nos propres forces, tellement déterminés à prouver que nous sommes assez forts, qu'il n'y a plus de place pour que le vrai Sauveur agisse dans nos vies. Nous sommes tellement accablés par nos propres fardeaux que nous n'avons plus les mains libres pour tenir celles de Dieu. Nous sommes tellement préoccupés par le désir de garder l'apparence du contrôle que nous ne réalisons pas qu'il nous dit « Laisse-moi porter ce fardeau pour toi. Laisse-moi être ta force quand tu n'as plus rien. Laisse-moi être ton refuge quand tout s'écroule autour de toi. » L'apôtre Paul, l'un des hommes les plus résilients et déterminés ayant jamais foulé cette terre, luttait constamment contre ce qu'il appelait une écharde dans la chair. Il l'a décrit dans 2 Corinthiens 12, et cette description est fascinante, car Paul ne précise jamais de quoi il s'agissait. Certains érudits supposent qu'il s'agissait d'un mal physique récurrent, peut-être des problèmes de vision ou un paludisme chronique. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'une tentation persistante ou d'un combat spirituel particulier. D'autres encore pensent qu'il pourrait s'agir de l'opposition constante à laquelle il était confronté de la part d'autres chefs religieux. Mais peut-être que le manque de précision de Paul est intentionnel. Peut-être est-ce pour que chacun puisse identifier sa propre écharde dans la chair, ce qui nous afflige constamment, ce que nous prions Dieu d'enlever sans cesse, mais qui persiste. Pour vous, il pourrait s'agir d'une maladie chronique qui limite vos activités. Il pourrait s'agir d'une relation brisée que vous ne parvenez pas à réparer. Il pourrait s'agir d'une situation financière qui ne semble pas s'améliorer malgré tous vos efforts. Il pourrait s'agir d'une lutte émotionnelle ou mentale qui revient sans cesse, même lorsque vous pensez l'avoir enfin vaincue. Il pourrait s'agir d'un rêve qui meurt sans cesse, malgré tous vos efforts pour le faire renaître. Ce que nous savons, c'est que cette épine était douloureuse et persistante. Paul dit qu'elle était
un messager de Satan pour me tourmenter. Ce n'était pas quelque chose de anodin qu'il pouvait facilement ignorer. C'était une source de souffrance réelle, constante et profonde. Et Paul, cet homme à la fois immense, témoin de miracles extraordinaires, qui avait guéri des malades, qui avait ressuscité des morts, fit ce que n'importe lequel d'entre nous aurait fait. Il pria pour qu'elle disparaisse. « À 3 reprises, j'ai supplié le Seigneur de m'en délivrer, écrit-il. 3 fois. Cela nous apprend quelque chose d'important. Paul ne s'est pas contenté de prier une seule fois et d'accepter la situation. Il a prié à plusieurs reprises, avec persévérance et ferveur. Il a supplié, il a argumenté, il a demandé sa délivrance. Et nous pouvons imaginer le contenu de ces prières. « Seigneur, tu sais combien je souffre à cause de cela. Tu sais combien cela limite mon ministère. Tu sais combien il serait plus efficace si tu m'en débarrassais. Je t'en prie, délivre-moi de cela. » Mais la réponse de Dieu ne fut pas celle que Paul attendait. Dieu ne retira pas l'épine. Il ne dit pas « Tu as prié avec suffisamment de foi, je vais donc te guérir. » Il ne dit pas « Tu as servi fidèlement, tu mérites donc d'être soulagé. » La réponse fut tout autre. Une réponse profonde qui allait changer à jamais non seulement la perspective de Paul, mais aussi la théologie chrétienne. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Relisez ceci lentement, en laissant chaque mot vous imprégner. « Ma grâce me suffit », non pas « je vais résoudre votre problème », mais « ma grâce me suffit ». Non pas « je vais changer votre situation », mais « ma grâce me suffit », compte tenu de votre situation. Et voici la partie qui révolutionne complètement notre compréhension de la manière dont Dieu agit. « Ma puissance s'accomplit pleinement dans la faiblesse ». Cela bouleverse toute notre logique humaine, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de penser que la puissance s'accomplit par la force, que Dieu peut faire davantage grâce à des personnes fortes, compétentes et irréprochables, qui maîtrisent tout, que nous devons être au sommet de notre forme pour que Dieu puisse nous utiliser, que nos faiblesses sont des obstacles qui limitent ce que Dieu peut accomplir à travers nous. Mais Dieu dit exactement le contraire. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », non pas malgré la faiblesse, non pas en ignorant la faiblesse, non pas en attendant que vous surmontiez la faiblesse, mais dans la faiblesse, par la faiblesse, grâce à la faiblesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est fort, lorsqu'on dispose de ressources abondantes, lorsqu'on est capable et compétent, la tentation de se reposer sur ses propres forces est toujours présente. Le risque est toujours là de commencer à croire que nos succès sont le fruit de nos seules capacités. Le risque est toujours là d'un orgueil sournois, d'une autosuffisance déguisée, d'oublier que l'on a besoin de Dieu parce qu'on a l'impression de bien se débrouiller seul. Mais quand on est faible, quand on a épuisé ses forces, quand on a tout essayé en vain, quand on a d'autres recours que Dieu, alors quelque chose de puissant se produit. On devient un vase vide qu'il peut remplir. On devient un canal sans obstacle par lequel sa puissance peut se déverser. On devient une toile vierge sur laquelle il peut peindre ses miracles. Et quand le miracle se produit, quand la grâce arrive, quand les forces reviennent, il n'y a aucun doute sur son origine. Impossible de s'en attribuer le mérite. C'est clairement et indéniablement l'œuvre de Dieu. Paul dit ensuite quelque chose qui devrait nous choquer, surtout dans une culture obsédée par la force et le succès. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi, à cause du Christ, je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comprenez-vous ce qu'il dit? Il n'accepte pas ses faiblesses avec une résignation forcée. Il ne les tolère pas par obligation. Il les glorifie. Il s'en réjouit. Il les célèbre. Pourquoi? Parce qu'elles sont devenues le canal par lequel la puissance du Christ agit pleinement et clairement dans sa vie. Ces faiblesses ont cessé d'être des obstacles et sont devenues des opportunités. Elles ont cessé d'être une source de honte et sont devenues des symboles de la gloire de Dieu. Elles ont cessé d'être la preuve d'un échec et sont devenues la preuve de sa dépendance, là où Dieu veut que nous soyons. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir tout en ordre avant de vous rapprocher de Dieu. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes au préalable. Vous n'avez pas besoin de renforcer votre foi à un niveau acceptable.
Vous n'avez pas besoin de vaincre toutes vos addictions, de surmonter toutes vos insécurités, de réparer toutes vos relations brisées, d'équilibrer vos finances, de guérir vos blessures émotionnelles, d'atteindre une stabilité parfaite. Vous pouvez venir tel que vous êtes, avec tout votre désordre, avec tous vos défauts, avec toutes vos angoisses, avec toutes vos peurs, avec toutes vos faiblesses exposées. Et non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. Car c'est précisément dans cet abandon sincère de votre véritable nature, lorsque tous les masques tombent, que la puissance transformatrice de Dieu trouve son point d'entrée. C'est là, lorsque vous cessez de prétendre tout maîtriser et que vous admettez « Je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi », que la grâce commence à se déverser en vous d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Dans 1 Pierre 5,7, on trouve une invitation simple mais profonde, une instruction qui devrait transformer radicalement notre façon de vivre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Analysons chaque mot de cette phrase, car elle recèle de nombreux enseignements. Lancez. Il ne s'agit pas d'une suggestion passive, mais d'un ordre actif. Ce n'est pas « si tu en as envie » ou « quand ça t'arrange », mais un impératif « lancer, projeter, lâcher, se débarrasser ». C'est un geste délibéré et intentionnel qui consiste à prendre ce que l'on porte et à le transférer à une autre personne. À propos de lui, pas de vos amis, même si la communauté est importante, pas de votre thérapeute, même si une aide professionnelle peut être précieuse, pas de vos propres stratégies d'adaptation, même si développer sa résilience est utile. À propos de lui, à propos de Dieu, à propos de celui qui est infiniment capable de porter ce que vous ne pouvez pas. Toutes vos angoisses, pas seulement certaines, pas seulement les grandes angoisses impressionnantes qui semblent justifiées, toutes, cette inquiétude qui paraît trop insignifiante pour déranger Dieu, cette peur que vous avez honte d'avouer, ce doute qui, selon vous, pourrait remettre en question votre foi, cette blessure que vous cachez à tous, cette tentation que vous combattez en secret, ce rêve auquel vous avez renoncé et que vous portez désormais comme un chagrin, cette douleur dont vous n'arrivez pas à vous défaire, toutes vos angoisses, absolument toutes. Rien n'est trop insignifiant, rien n'est trop honteux, rien n'est trop lourd. Parce qu'il prend soin de vous. Voilà la raison, la justification, le fondement. Pourquoi devriez-vous lui confier vos soucis? Non pas parce qu'il se sent obligé de prendre soin de vous par un devoir cosmique, non pas parce que vous avez mérité son attention par votre bonne conduite, mais parce qu'il se soucie véritablement de vous. Il a toujours pris soin de vous. Vous comptez pour lui d'une manière personnelle, intime et profonde, non pas par pitié condescendante, non pas parce que c'est son œuvre divine, mais parce qu'il vous aime. Votre souffrance compte pour lui, vos luttes comptent, vos rêves comptent, vos larmes lui sont précieuses. Le psaume 56 dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre, qu'il les enregistre une à une. Vos victoires le réjouissent. Vos échecs ne le déçoivent pas au point de le faire renoncer à son désir de vous retrouver. Il connaît chaque cheveu de votre tête, chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque rêve que vous chérissez, chaque peur que vous cachez. Et pourtant, malgré cette connaissance intime de qui vous êtes, y compris vos plus grandes faiblesses et vos secrets les plus sombres, il choisit de vous aimer pleinement. Non pas d'un amour conditionnel qui s'intensifie lorsque vous réussissez et diminue lorsque vous échouez. Non pas d'un amour intéressé, fondé sur vos performances, mais d'un amour inconditionnel, inébranlable et éternel, qui ne dépend pas de vous, mais de sa nature. Lorsque vous comprenez véritablement cela, lorsque cette vérité pénètre non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur, lorsque vous la laissez démanteler vos défenses et dissoudre vos masques, quelque chose de fondamental change. Vous cessez de chercher à impressionner Dieu par votre force et commencez à vous reposer sur la sienne. Vous cessez de cacher vos faiblesses et commencez à les lui présenter comme des domaines où il peut accomplir des miracles. Vous cessez de porter des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres et vous le laissez être le Dieu qu'il a promis d'être, votre berger, votre pourvoyeur, votre protecteur, votre père, votre ami, votre refuge, votre forteresse. Et savez-vous quand cela devient plus réel, plus tangible, plus puissant? Pas forcément lors de grands triomphes spirituels où l'on se sent invincible,
mais dans les petits actes de foi que l'on accomplit même quand on ne ressent rien, même quand tout en nous crie que c'est inutile, même quand la logique nous dit que cela ne changera rien. C'est là, dans ce moment de foi brute et vulnérable, que les barrières tombent. La femme atteinte d'hémorragie dans Marc 5 en est un exemple frappant. Elle a souffert pendant 12 ans. Imaginez, 12 ans. Plus de 4000 jours de douleur physique constante. Plus de 4000 jours d'hémorragie qui l'ont laissée faible, anémique et épuisée. Plus de 4000 jours d'isolement social, car son état la rendait rituellement impure selon la loi juive. Elle ne pouvait donc ni participer aux activités religieuses, ni toucher autrui, ni se rendre dans les lieux publics sans risquer de contaminer les autres. 12 années passées à dépenser toutes ses économies en médecin incapable de la guérir. Le texte dit qu'elle avait beaucoup souffert sous les soins de divers médecins et dépensé toutes ses économies, mais au lieu d'aller mieux, son état s'était aggravé. Imaginez le désespoir grandissant. Chaque nouveau médecin apportait une lueur d'espoir. Peut-être que celui-ci a la solution, peut-être que ce traitement fonctionnera. Et puis à chaque fois, la déception lorsque le traitement échouait, lorsque l'argent avait été gaspillé, lorsqu'elle redevenait non seulement aussi malade qu'avant, mais en pire. 12 années d'humiliation constante, d'être évitée dans la rue, de voir les gens détourner le regard à son approche, de chuchotements et de regards accusateurs, d'une solitude écrasante, d'une perte d'identité. Elle a cessé d'être une personne avec un nom et une histoire, et est devenue simplement la femme impure, la femme malade, la femme que personne ne touche. 12 années de questions lancinantes. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi Dieu permet-il que cela continue? Où est-il dans cette souffrance? 12 années qui auraient dû anéantir toute foi. 12 années qui auraient suffi à faire perdre à n'importe qui la foi, l'espoir, le goût de vivre. Mais alors, elle entendit que Jésus passait par là. Et quelque chose s'alluma en elle, une petite flamme de foi au milieu des ténèbres du désespoir, une étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre complètement malgré toutes les déceptions qu'elle avait subies. Une voix intérieure murmurait « Peut-être, juste peut-être. » Et si le chemin que vous empruntez, aussi difficile, solitaire et déroutant soit-il, vous conduit exactement là où vous devez être pour le prochain chapitre de votre histoire. Ayez confiance en ce processus, même lorsqu'il vous paraît absurde. Ayez confiance en Dieu, qui a promis de ne jamais vous abandonner. Ayez confiance qu'en son temps, au moment parfaitement orchestré, le murmure deviendra limpide, le désert fleurira abondamment, la table se transformera en un festin de joie, et vous saurez sans l'ombre d'un doute, sans la moindre interrogation, qu'il était là depuis toujours. Car voici la promesse inébranlable, voici la vérité qui transcende les circonstances. Voici le roc inébranlable sur lequel vous pouvez bâtir votre vie en toute confiance. Dieu est avec vous, intimement présent maintenant et pour toujours, jusqu'à la fin des temps et au-delà. Il ne vous a jamais quitté. Vous n'avez jamais été vraiment seul. Et cette vérité demeure inchangée, quels que soient vos sentiments. Amen.